Bien, je poursuis avec le numéro 94, page 344, 343, non, 344. C'est à peu près le même type de sujet, si ce n'est qu'il y a une difficulté supplémentaire, c'est qu'il y a en fait l'apparition d'une puissance. Mais vous allez voir que finalement, ça ne change pas fondamentalement les manipulations. Donc, je suis l'ordre des questions. Question numéro 1, on va me demander de calculer U0. Pas de difficulté. U0, c'est donc l'intégrale de 0 à 1 de x puissance 0 sur 1 plus x dx. Et je sais que n'importe quoi puissance 0, ça fait toujours, non pas 0, mais 1. Conclusion, on retrouve bien la formulation qui est proposée dans l'énoncé. Ça fait partie des fonctions qu'on sait primitiver de façon assez simple. On sait qu'une primitive de 1 sur 1 plus x est égale à ln de 1 plus x. Alors normalement, je devrais passer par une fonction composée, une primitive composée, mais ici il n'y a pas de difficulté parce que c'est de la forme u' sur u, avec u est égal à 1 plus x, et sauf que la dérivée de u est égale à 1, tout simplement, donc je suis déjà sur u' sur u, donc il n'y a pas de transformation à faire, et directement on va pouvoir affirmer que u0, ça sera ln de x plus 1 à calculer entre 0 et 1, ce qui donne donc ln de 1 plus 1 moins ln de 0 plus 1, on se retrouve avec du ln de 2 moins ln de 1, et ln de 1, on sait que ça fait 0. Conclusion, le résultat pour U0, c'est ln de 2 tout simplement, pas de difficulté. Ok, on enchaîne, question 2. Dans la question 2, on va me demander de petit a, de démontrer que pour tout entier n, un plus 1 plus un, et non pas moins, hein, on pourrait s'attendre à un moins, mais c'est bien un plus, est égal à 1 sur n plus 1. Même chose. D'abord, donner du sens. De quoi on parle quand on parle de un plus 1 plus un? C'est l'intégrale de 0 à 1 de xn plus 1 sur 1 plus x dx, plus l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n sur 1 plus x dx. Linéarité de l'intégrale. L'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales, ou la somme des intégrales, c'est l'intégrale de la somme. Conclusion, je vais pouvoir écrire que ça, c'est la même chose que l'intégrale de 0 à 1 dit x puissance n plus 1 sur 1 plus x dx, pardon, je vais enlever ce dx, plus x puissance n sur 1 plus x dx. Voici, donc vous voyez que le gain ici, c'est que je suis passé de deux intégrales à une seule intégrale, et en plus, je me perçois qu'à l'intérieur de l'intégrale, ce qu'on appelle l'intégrande est une somme de deux fractions qui ont le même dénominateur. Je vais donc pouvoir regrouper ceci sous une forme d'un seul quotient. J'additionne directement les numérateurs, puisque j'ai le même dénominateur. Et je mets ce qu'on appelle l'élément de surface, dx. Bon, on a déjà gagné, puisqu'on avait une grosse expression compliquée, on n'en a plus qu'une seule. Alors vous me direz, celle-ci est peu engageante, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir travailler sur une factorisation par rapport aux puissances. Pourquoi? Parce que je rappelle que quand j'écris x puissance n plus 1, c'est la même chose que x puissance n multiplié par x. C'est-à-dire que dans cette expression-ci, je vais pouvoir mettre x puissance n multiplié par x. Ça veut donc dire que dans ce numérateur, j'ai x puissance n qui apparaît deux fois, ici et ici. Je vais donc pouvoir procéder à une factorisation. Qu'est-ce qui va rester dans la factorisation? Donc le facteur commun x puissance n, il va y avoir du x, il va y avoir du plus, et pour laisser la trace du dernier terme, on va dans sa tête imaginer qu'il s'agit d'un fois 1. Conclusion, ça c'est la formule qui fait marcher les choses. Et je poursuis ici donc mon calcul, qui est la suite du calcul mauve que j'ai initié ici. C'est l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n, mise en facteur commun, facteur de x plus 1 sur 1 plus x dx. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette expression, vous allez avoir la même chose en haut et en bas. Donc vous allez pouvoir le simplifier. Bilan, qu'est-ce qui me reste? Quelque chose de très simple, à savoir l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n dx. Je finis le calcul tout simplement. Ça, je sais en faire une primitive. Ça fait x puissance n plus 1 sur n plus 1. Maintenant, vous avez l'habitude que quand on est dans le cadre d'un calcul d'intégrale, la constante, on ne s'en occupe pas, elle est égale à 0. À calculer entre 0 et 1. Et évidemment, on se retrouve avec du 1 puissance n plus 1 sur n plus 1. Moins 0 puissance n plus 1, je l'écris, mais c'est pour la forme, puisqu'on sait très bien que 0 puissance n'importe quoi, ça fera toujours 0, ça dégage.
Et tout simplement, j'obtiens du 1 sur n plus 1. Terminé, c'était bien le résultat qui était souhaité. La suite de l'exercice, c'est-à-dire 2 petits b et question 3, dans une vidéo suivante.